Donc, il est 20h, ce soir, lundi 10 novembre 2025. Merci d'être là. Merci de venir assister à ce premier conseil de ce nouveau conseil. Alors, avant d'y aller avec la présentation de l'ordre du jour, ce que je proposais aux membres élus, c'est de prendre quelques instants et de se présenter. Donc, je pense que ça va être intéressant. On va être quatre ensemble. Alors, je commencerai avec la conseillère au siège numéro 1, Mme Martineau. Donc, c'est de se présenter rapidement. Moi, c'est Jenny Martineau. C'est quoi, faut que je dise ce que je fais dans la vie? Rapidement, ce que vous voulez, là. Toujours été à Irlande. Écoute, je suis dans le monde agricole. C'est ça, là. Écoutez, ça va être ça. C'est vrai. Bienvenue, Mme Martineau. Monsieur Provencher. Oui, bonjour tout le monde. Hubert Provencher. Moi aussi, comme Jenny, toujours été pas mal à Irlande à part quelques voyages. Mais sinon, je suis dans le domaine de la restauration depuis plusieurs années également. C'est ma marque de commerce au pouce. Puis je suis très heureux d'être ici ce soir et de commencer mon mandat de 4 ans avec toute la gang ici. Je sens que j'ai plusieurs choses à apprendre sur le fonctionnement et tout, mais je pense que ça va quand même aller assez vite. Puis après ça, on pourra participer. Donc, je suis très content, merci. Merci. Madame Fournier. Oui, Aude Fournier, c'est mon 4e mandat déjà. Très heureuse d'avoir été élue de retour au conseil. Puis je vais pouvoir assurer une certaine continuité avec les dossiers qui ont été traités précédemment. Fait que, oui. Sinon, on est en train de se présenter, Annie. Mais tu me connais déjà. Je suis enseignante au cégep Victoriaville, puis chercheuse aussi, à mi-temps. Enseignante et chercheuse, les deux. Très bienvenue. Merci. Monsieur Gouin. Oui. Bonjour, mon nom c'est Frédéric Gouin. Je reste ici à Irlande, ça fait 9 ans. Là, c'est pas loin sur Main-Bennett. Fait que moi, je travaille au cégep de Thetford, je suis appariteur. Fait que j'aide des professeurs qui ont besoin des cours d'éducation physique. Pas mal ça. Merci. Madame Lemay. Catherine Lemay, toujours habitante d'Irlande, qui n'est jamais sortie de la route d'énigmes. Et c'est ça, non? Je pense qu'on va être une belle gang dans le but de faire avancer de beaux projets de manière positive et bien. Là. Parfait. Merci, bienvenue. Monsieur Baudouin. Bonsoir à vous tous, Stéphane Baudouin, producteur laitier principalement, céricole, puis à Irlande depuis plusieurs années, 53 ans maintenant. Content d'y être là, puis participer avec vous tous, puis à votre écoute. Parfait. Alors, moi, c'est Jean-François Hamel pour un 6e mandat qui commence ici ce soir. Irlandois d'adoption depuis 26 ans, donc ici sur le chemin Craig, producteur laitier et enseignant culturel. Donc, ça va me faire plaisir. Je suis vraiment content de l'équipe qu'on a ici autour. Je pense que vous allez être bien servis. N'hésitez pas, on veut faire beaucoup de place aux citoyens, donc on veut vous écouter, on aime vous voir, donc continuez de nous suivre. Voilà. Donc, sur ce, si vous êtes d'accord, on irait avec... ça ferait office de mot de bienvenue pour ce soir. Alors, ce soir, un ordre du jour quand même, un bon ordre du jour. Alors, en deux, nous aurions l'adoption de l'ordre du jour de ce soir. En 3, adoption du procès-verbal de la séance du 1er octobre 2025. En 4, présentation et adoption des factures payées et à payer au 31 octobre 2025. Au point 5, la correspondance. En 6, les dépôts. En 7, rapport des activités du maire suivi du dossier des élus. Ce soir, ça va être bref. En 8, questions du public. Et en 9, les propositions du conseil pour ce soir. En 9.1, avis de motion concernant le règlement 503. En 9.2, un deuxième avis de motion, cette fois pour le règlement 504. En 9.3, nomination maire-mairesse suppléant. En 9.4, désignation de signataires au compte de la Caisse des Jardins. En 9.5, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable concernant l'installation de pancartes de stationnement au pont de la route 165 pour la route bleue. En 9.6, autorisation des coordonnateurs en urbanisme de la MRC des Appalaches. En 9.7, entretien des chemins d'hiver à l'intersection de la route du Sceau. En 9.8, octroi pour l'achat de signalisation.
En 9.9, offre de services juridiques 2026 Bernier-Beaubry incorporé. En 9.10, ajout de ponceau concernant une dévire au bout de la route Turgeon. Et en 9.11, modification à la politique de remboursement pour la représentation à la municipalité. Et en 10, nous aurons la levée de l'Assemblée. Est-ce que ça semble conforme à tout le monde? Ça nous va comme ça? Alors, si vous êtes d'accord avec ça, ça prendrait quelqu'un pour faire la proposition de l'ordre du jour que nous venons de lire à l'instant. Donc, je prendrai un proposeur, une proposeure. Stéphane Baudouin propose. Monsieur Baudouin propose. Merci, Monsieur Baudouin. Donc, voici notre ordre du jour pour ce soir. Alors, maintenant, en 2, adoption de l'ordre du jour. C'est fait. En 3, adoption du procès-verbal de la séance du 1er octobre 2025. Les élus, vous avez reçu le procès-verbal qui est sur la grande feuille du 1er octobre 2025. Donc, cette grande feuille-là, je vais demander à Mme Nadeau, la directrice générale, de bien nous en faire un suivi, s'il vous plaît. Oui, donc le 1er octobre dernier, c'était un petit procès-verbal, donc une petite séance. Il y a eu 2 demandes de dérogation mineure d'accorder, une sur la route La Rochelle et une sur le chemin Gosford. Nous avons adopté la politique salariale également, donc ça fait un peu le tour du procès-verbal. Donc, pour la politique salariale, il y avait une rétroaction qui devait s'appliquer. Est-ce qu'elle a été versée Oui, aux employés? Absolument. Donc, tout est en règle de ce côté-là? Oui. On est à jour. Et pour la résolution de concordance pour les emprunts par billet, est-ce qu'on a des développements? On a ici le remboursement en capital et en intérêt. Donc, Oui, c'était l'emprunt du chemin Craig. Pour le chemin dont Craig. On va voir là, sur la liste des encaisses, là, on va le voir apparaître comme emprunt numéro 3. parfait. Ça va comme ça. Est-ce que les élus, vous êtes d'accord? Avez-vous des questions à poser sur l'ordre du jour de la réunion à laquelle vous n'avez pas assisté? Vous, Madame... Est-ce que c'est possible de transmettre la nouvelle politique salariale au nouveau conseil? Oui. Parce que c'est une belle réalisation. Oui. On tombe dans le budget bientôt. Belle proposition. Merci beaucoup. Alors, le suivi étant fait par la directrice générale sur la séance ordinaire du 1er octobre, il sera donc proposé par et résolu à l'unanimité que le procès-verbal de la séance du 1er octobre soit adopté tel que lu. Je prendrai un proposeur, une proposeur. Je pense que ça prend quelqu'un qui était présent. Ouais, ben, oui, mais non. Oui, mais non. Oui, mais non. On pourrait prendre quelqu'un Ouais, d'autre, ok. mais si vous voulez Ben, quand je vais même lever la main, vous étiez là? Oui. OK, trop fort casse pas. Parfait, on n'est pas comme ça. Merci, Mme Fournier. Ce qui nous amène rapidement au point 3, présentation et adoption des factures payées et à payer au 30 septembre 2025. Pendant que Mme Nadeau va mettre la main sur la feuille, ce qu'on a choisi de faire pour les prochaines séances publiques, c'est de vous fournir la liste des factures payées et à payer directement pour que vous puissiez suivre, parce que ça peut venir un petit peu long d'entendre des chiffres et des noms, donc on va, par transparence, on va vous la fournir en même temps que l'ordre du jour à partir du Conseil de décembre. Donc, Mme Nadeau, si vous voulez y aller. Oui. Donc, on commence toujours par la liste des factures à payer en ligne. On commence avec un L au début, là, celle de 62 620,52. Donc, je vais en faire la liste. Donc, le ministère des Finances, 47 609, c'est pour le paiement, le deuxième versement à la Sécurité du Québec. Ensuite, Bell Canada, c'est pour le service téléphonique, c'est la municipalité, 83 et 75. Hydro-Québec, l'électricité à l'église, 77 et 6. Hydro-Québec, pour un total de 518 et 15 pour 3 endroits, le bureau municipal, 246, l'éclairage public, 284 et 10, et le parc Mercier, 33 et 59. Belle mobilité cellulaire, c'est pour le mois d'octobre, donc 100 et 13. Revenu Canada, c'est pour les revenus à la source de septembre, 2877 et 28. Ministère du Revenu, la même chose pour les revenus à la source de septembre 2025, 7470 et 28. Ministère du Revenu du Québec, donc on a toujours des ajustements là, pour le FSS. Donc cette année, c'est un ajustement de 118 et 32. Ensuite, WEX Canada, ça c'est pour le carburant, pour les différents camions qu'on a ici à la municipalité et pour le tracteur.
Donc, un montant total de 1142,82. Ensuite, la compagnie à numéro, c'est pour notre service informatique, donc les backups qui sont pris sur la municipalité, 22,94. Desjardins Assurance, là, vous allez en voir plusieurs passer. Là, vous allez voir la description, c'est le RVER. Donc, c'est pour les employés ont le droit là, à avoir un régime de cotisation. Là, c'est ça. Donc, il y a 2 employés ici à la municipalité qui s'en préservent. Donc, le montant 229,10. Vous allez le revoir là, plusieurs fois. Là. Il y en a un tout de suite à la suite, 229,10 encore. Desjardins Assurance, c'est pour les assurances collectives d'octobre 2025. Ça revient une fois par mois, 998,73. Et là, vous revoyez aussi encore le RVA parce qu'il faut les payer une fois par semaine. Donc, c'est pour ça que c'est redondant, là, 273,58. Habituellement, le montant est toujours pareil, là, 229,10, mais avec les ajustements de salaire, là, rétroactivement, là, il y a des petites différences. Donc, on y va encore avec le RVR 230,18. Même chose, une autre fois, là, c'est pour la semaine, disons, du 19 au 25 octobre. Ensuite, Sogetel, c'est pour l'Internet d'octobre 2025, 91,93. Visa Desjardins, 327,99. Donc, c'est il y a plusieurs. Est-ce que vous voulez que je fasse les plus grosses le gros dépenses? montant? Attends, juste un instant, parce qu'ils apparaissent pas tout au complet. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours le jaseur. Ensuite, il y a des frais. Il y a des frais de restaurant de congrès là, de ma part. 45,21 et 59,79. Doyon Sport, je vais vérifier. C'est une génératrice qu'on a achetée. Montant de 128,46. Donc, ça fait un peu le tour. Pour les factures payées en ligne, pour un montant total de 62 620,52. Ensuite, on va aller avec Alando. Vous allez avoir les factures à payer par chèque. Donc, une première Xerox Canada, c'est pour la lecture du compteur du photocopieur, 993,31. C'est une facture qui est plus élevée. C'est pour la facture du mois de septembre et du mois d'octobre. C'est sûr qu'avec les élections, là, ça a fait beaucoup de papier à faire. Là, donc, c'est motivé par ça. Donald Guérard, un remboursement de taxes, 525,15. M. Guérard avait passé au feu. Donc, à cause de ça, là, on doit lui remettre un montant de taxes. Ensuite, la MRC de l'érable, c'est une quote-part incendie qu'on doit payer à chaque année, donc 31 264 $. Carrière Lessard, un total de 97 795,95. Donc, sur ça, il y a des travaux, des changements de ponceau sur le rang 6. Ensuite, des ponceaux, un ponceau qui a été changé au pont HV, un ponceau sur Gosford, un sur La Rochelle. Il y a des travaux aussi qui ont été faits au garage municipal. Derrière le garage municipal, là, il y a un genre de palier qui a été fait. Donc, c'est pour les travaux de ça, là, pour stocker là, nos trucs là, qu'on va avoir à mettre. Ensuite, on a fait une descente au pont HV également pour permettre aux pagayeurs là, de mieux pouvoir se stationner. Ensuite, il y a des travaux aussi au parc Mercier. On a installé une nouvelle balançoire. Ensuite, il y a des fossés qui ont été vidés sur Bennett et sur la route Gay. Donc, ça fait le total de 97 795,95. Coop de Saint-Adrien-d'Irlande, 51,74, c'est pour acheter de la corde pour le parc Mercier, pour le jardin, pour délimiter le jardin qu'on a là-bas. Ensuite, groupe CCL, c'est des dépenses pour les élections, donc bulletin de vote, matériel d'élection. Aussi, on a dû racheter des chèques et des enveloppes pour un montant de 4 548,68. Germaindex Excavation, c'est un montant qui a été ajusté pour une facture qu'on avait payée le mois passé, donc 61,20.
Ensuite, Société Normand et Nelson Pilette, c'est pour les changements de ponceau au rang 6. Des fois, vous allez revoir les dépenses, là, ça revient, là, comme Martin Lessard, le ponceau au rang 6, c'est qu'on a plusieurs fournisseurs là, qui travaillent sur le projet. Donc, 4 571,45. Fédération québécoise des municipalités, c'est pour la fameuse politique salariale dont Mme Fournier parlait tout à l'heure. Donc, 990,66. Francine Marcoux, c'est pour le salaire comme primo aux élections, donc 528,41. Vivaco, groupe coopératif, un montant de 983,74. Et là, il y a plein de choses. Là. Il y a donc de la peinture pour refaire les galeries ici, de l'antigel, des protecteurs pour les arbres. On a acheté de l'asphalte froide aussi également. Donc, toutes ces petites choses-là forment un total de 983,74. Service sanitaire de Nufortis, la cueillette pour le mois d'octobre, 4 179,82. Bureau Pro Citation, c'est pour l'achat de papier et d'enveloppes et des crayons, 170,44. CRL Construction, donc c'est le 4e paiement pour le garage municipal, 302 957,46. Englobe, c'est aussi une dépense pour le garage municipal, des travaux de supervision, donc 1546,71. Ville de Thetford, c'est pour une intervention qu'il y a eu au 220 rang 6, donc la propriété de M. Guérard. On nous a envoyé une facture supplémentaire pour des travaux avec une pelle mécanique, donc 1241,73. Christiane Laroche, donc c'est des honoraires pour les élections comme secrétaire du bureau de vote, 323,61. Fonds d'information sur le territoire, c'est pour des mutations, donc 18 $. Régie intermunicipale, région de Thetford, c'est pour des frais pour l'éco-centre. Il y a 2 frais de 477 et 416,45. Sinon, c'est pour la destruction de déchets. Donc, il y a un montant de 3 248,36 et un montant de 3 008,71, ce qui fait un total de 7 074,29. Entreprise MMR Turcotte, c'est pour le débroussaillage de la côte Prou. Donc, quand ils ont fait le débroussaillage, la municipalité, ils avaient oublié ce petit bout-là. Fait que finalement, côté droit, quand on monte, Oui. c'est à nous de le faire? Oui. OK. Oui. Ça avait été oublié. OK. Oui. 772,63. Thetford Armature, c'est la location d'un mélangeur à ciment et une location de nacelle aussi. On a installé des caméras de surveillance là, au pont HV là, parce qu'on avait déjà eu des bris. Donc, ils sont bien cachés. Là, parce qu'il y a un citoyen qui est venu l'autre jour, puis c'est ça. Il disait qu'ils n'avaient pas vu, mais j'ai dit tant mieux. On les a bien cachés. Coralie Charpentier, c'est pour ses honoraires aussi en tant que commissaire à la révision et secrétaire d'élection pour les dernières élections, donc 1453,30. Cyber 3D, c'est pour les frais mensuaux de l'antivirus et du Microsoft 365, donc pour un total de 121,41. Marjolaine Bouffard, c'est pour l'entretien ménager de l'église et de la mairie, 175 $. Stentec, expert conseil, c'est pour le garage municipal aussi. Donc, c'est... c'est pour le chemin Gosford. Donc, on a finalisé les travaux là, à l'été et à l'automne et c'est la dernière facture à rentrer. Donc, 2236,26. Alexandra Lortie, c'est une employée en voirie, donc elle a travaillé aussi aux élections, un salaire de 225,40 et aussi nos employés ont le droit de s'acheter des bottes de travail une fois par année, donc bottes de travail 282,78 pour un total de 508,18. Solmatec, c'est la dernière facture aussi pour le chemin Gosford, 2443,22. Axis Consultant, c'est pour les travaux au garage municipal, 5852,23, les travaux de surveillance. Nixo Expert Conseil,
également. Donc, eux autres sont en mécanique. 4067,25. Caroline Nadeau, c'est pour mes honoraires en tant que présidente d'élection, 1867,89, ainsi que mes frais de déplacement pour le mois d'octobre, 86,46. JUA, la distribution, c'est notre fournisseur de ponceau, donc 2746,15. Équipement Stinson, c'est pour la réparation de la remorque qui a servi à faire les fissures. Un de nos employés a malheureusement un petit pépin avec la remorque et il y a eu des bris, donc on doit payer le montant de la facture, 5 882,5, mais j'ai remis le dossier à nos assureurs parce qu'on est assuré pour ça. Donc, j'attends un retour de leur part, mais c'est assurable. Canac, c'est pour un désherbeur et du mélange à béton, 267,54. Bernier-Baudry, c'est pour les services de notre avocate pour le mois d'octobre, 200 $. Construction DJL Incorporée, c'est la dernière facture pour la libération des retenues finales. Donc, le projet est terminé. On doit leur remettre de 207 086,63. Pour le Gosford, celui-là? Pour le Gosford, oui. Ensuite, compagnie numéro 91 40 58 94 Québec Inc. C'était pour la location d'une toilette chimique qu'on avait installée à l'étang Stater. C'est pour la facture du mois de septembre, 574,88. Est-ce qu'elle a été retirée? Oui, Jean-Marc m'a appelé pour me demander s'il pouvait la retirer. Oui, je lui ai dit oui. Oui. C'est pour le mois de septembre, celle-là? Oui. OK. Appalaches Multiservice, c'est pour le nettoyage de l'édifice ici. On a fait nettoyer le mois passé, ce qui n'avait pas été fait depuis que je suis ici, en tout cas, certainement. Donc, ça l'a fait un grand bien. 1264,73. Intérieur, extérieur? Juste extérieur. Extérieur. Juste l'extérieur, OK. Oui, ils ont fait un lavage à pression. Ça a lavé les vitres aussi. OK. Puis ça a fait une belle job Oui. là, pour ce montant-là. Là, très, très satisfaite. Là, donc, c'est ça qu'on va refaire affaire avec eux. Hydroensemencement, c'est pour le garage. Donc, le palier qu'on a fait faire derrière, là, à la place de l'empierrer, on a décidé de l'ensemencer. Ça va être plus solide que de la pierre qui risque de s'écrouler. Là. Donc, c'est la meilleure solution qu'on a trouvée. 1738,42. Et du Profranché, c'est des frais de déplacement pour tout l'été. Donc, il y avait un kilométrage de 161 km à 55 sous pour 88,88. Huguette Rousseau, c'est une employée aussi pour les élections comme scrutatrice, 548,54. Cécile Paradis, la même chose, comme secrétaire de bureau de vote, 530,32. Jacqueline Ouellette également comme scrutatrice, 337,18. Marie Garnard également pour secrétaire de bureau de vote, 106,26. Donc, ça fait le tour des factures payées par chèque pour un montant de 701 037,93 et un total des deux listes, 763 658,45. Merci. Maintenant, si c'est possible, d'informer aussi les gens du public pour les encaisses, les placements et les prêts à terme, s'il vous plaît. Oui. C'est pas là. On va mettre on va laisser faire le pince. Comme ça. Donc, en date d'aujourd'hui, dans notre compte de Caisse Desjardins, 868 472,91. Le placement, 2230,19. On a 3 prêts à terme. Donc, le premier qui est pour le garage, 750 790,46. Le deuxième qui est pour le chemin Craig, donc 352 600. Et le quatrième qui est pour le chemin Gosford, 426 437,87. Ça fait le tour. Parfait. Merci. Des questions de la part des élus? Ça va?
Donc, puisque Mme Nadeau nous a présenté les listes des factures payées et à payer au 31 octobre et que les membres du Conseil présent affirment avoir pris connaissance de ces dites listes et des dépenses acquittées et à payer au 31 quart et s'en déclarent satisfaits, il est donc proposé par et résolu à l'unanimité d'accepter les listes des paiements effectués et d'autoriser le paiement des montants inscrits sur ces listes, les déboursés totaux se chiffrant à 763 658,45 et que Caroline Nadeau, greffière trésorière, certifie que la municipalité possède les crédits nécessaires pour le paiement des factures ci-haut mentionnées. Alors, ça me parle de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je vais la faire. Monsieur Gouin, Frédéric, merci beaucoup. Voilà. Ce qui nous amène maintenant au point 5, correspondance. Madame Nadeau, s'il vous plaît, si vous voulez nous faire état des 2 correspondances que nous avons reçues. Oui. On a une première demande datée du 23 octobre dernier du Cercle des fermières de Saint-Adrien-d'Irlande pour une demande de contribution financière. Donc, c'est... on- Juste un instant. Pardon. Les basses messes. Je peux le mettre sur pause. Merci. Donc, si Donc, vous comme voulez je disais, une continuer. première correspondance du Cercle des fermières. Et la deuxième, ça vient du ministère des Transports pour la réfection du tablier du pont Marcheterre qui va se faire à l'été 2027. Une confirmation. Donc, ça fait le tour pour la correspondance. Merci beaucoup. Ce qui m'a fait au point 5 de notre ordre du jour. Au point 6, des dépôts. Donc, encore une fois, Mme Nadeau, si vous voulez nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Oui, donc cette année, on a un rôle triennal qui recommence. Donc, ça le dit pour 3 ans, 2026, 27 et 25. Donc, le sommaire du rôle d'évaluation foncière pour les 3 années. C'est pas 28? Oui, il y aura 28 ici, une coquille. Oh oui, Effectivement, ben merci. oui, c'est vrai. J'ai lu tel quel, mais c'était pas logique. Donc, 26, 27 et 28. Donc, qui se chiffre à 189 645 800. Donc, une augmentation de 56 du rôle d'évaluation. Une grosse augmentation de, je pense, record pour la municipalité. Je pense que monsieur le maire va aller chercher des réponses là, au Conseil des maires prochainement pour avoir des... Savoir au moins sur Savoir. quoi se basent ces augmentations-là. On le sait pour les terres agricoles. Comme on disait au Conseil tout à l'heure, on le sait aussi pour les aménagements d'érablières. Est-ce que la rareté de l'immobilier dans notre municipalité joue pour beaucoup aussi? Donc, il faut aller chercher quelques réponses pour ramener au Conseil parce que c'est quand même 56 plus ou moins d'augmentation sur un rôle triennal. Moi, c'est jamais vu en 20 ans. C'est beaucoup. Donc, on va vous ramener des réponses. Donc, merci. Si vous voulez continuer maintenant. Ensuite, il y a le dépôt du projet de règlement 503 dont nous parlerons dans les propositions du Conseil là, à 9.1. Et aussi, on fait état du procès-verbal d'élection 2025. Je ne sais pas si vous voulez en faire la lecture. Ou si vous voulez que je fasse Est-ce que les élus de quelqu'un demandent une dispense de lecture ou vous voulez qu'elle soit lue intégralement dans le dépôt du procès-verbal d'élection? Quelqu'un peut demander une dispense de lecture. Ça va figurer alors au procès-verbal, c'est tout. Sinon, on en fait la lecture intégrale. On- Donc, parfait, Mme Martineau va demander une dispense de lecture. Merci. Dans le fond, ça fait état de qui a été élu et tout ça, et de peut-être juste mentionner la dépense d'élection Oui, pour merci. 2025, 9 807 et 41. Et ça, dans la dépense d'élection, si ma mémoire est fidèle, on doit au budget être capable de provisionner Oui. de l'argent. Est-ce que on est
dans le seuil de notre réserve ou bien si... Oui, on a Oui. amplement de réserve même. On en a plus. Oh non, on n'est pas tant. Dans le fond, sélection 3 000, 4 000. Oh oui, on a suffisamment. Là. Je pense qu'on a environ 3 000 de plus, là, De plus? que les dépenses. Donc, ça veut dire qu'ils nous effectuées. demandent à chaque année de mettre un 3 000 de Oui. côté pour être capable de couvrir les frais. Donc, sur le C'est ça. 9 807, on avait 12 000 de prévu au budget. Donc, Oui. il y a un léger supplément de ce Oui. côté-là. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Donc, ce qui met fin au point des dépôts. Maintenant, en 7, rapport des activités du maire et suivi des dossiers des élus. Bon, les élus, peut-être que vous avez beaucoup de dossiers à nous soumettre, peut-être pas pour la première fois. Sinon, de mon côté, je vais me lancer. Ça a été quand même d'organiser la rencontre de ce soir assez rapidement entre la sermentation de vendredi dernier et la rencontre de ce soir. Puis sinon, de prendre acte des nouvelles fonctions. Ça fait que pour l'instant, on s'en tient là avec beaucoup plus de questions à poser à la MRC ce mercredi et mercredi prochain que de réponses à vous donner aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a un élu, une élue, Mme Des petites Fournier? choses. Une citoyenne m'a communiqué qu'elle aimerait organiser des cours de tai chi ici l'après-midi, le lundi. Donc, j'ai transmis la demande à Coralie et Caroline là, pour qu'ils sondent les citoyens et citoyennes. Je pense que ça pourrait rejoindre des gens qui sont disponibles de jour, qui ne peuvent pas nécessairement venir au cours de yoga le soir. Donc, ça pourrait être intéressant. Donc, il y a un sondage qui va circuler pour voir s'il y a de l'intérêt chez les citoyens. Sinon, oui, on a terminé les activités de Verterland. Puis je me demandais si l'église avait été fermée, Caroline. Oui. OK. Oui. Parfait. Puis on a constaté qu'il manquait un thermostat dans l'église à notre dernier spectacle. Le chauffage fonctionnait juste à OK. l'arrière. Et il y a un thermostat qui n'a pas été réinstallé à l'avant, là, dans une des petites sacristies. Peut-être ça pourrait être des petites choses à faire quand Oui. ça va se calmer, de Parfait. remettre un thermostat fonctionnel dans l'église. Sinon, des petites choses, un citoyen qui m'a contacté aussi pour me dire qu'il y a du ciment qui était tombé dans la côte Proux. Il y a comme une bande de ciment, un camion qui a échappé du ciment. Là. Ah, OK. Ça OK, a ça, figé là, mais quand Ouais. la charrue va passer, je pense que ça peut OK. être, je pense qu'il n'aimera pas ça. Parfait. Ouais, on m'avait avisé aussi à cet effet-là, donc juste d'aller valider. Oui, enlever ça. c'est ça. On va pas s'asseoir, c'est sûr. Parce que ça grève puis il y a de la neige. Oui, c'est ça. Elle va peut-être l'arracher On va direct. l'arracher. Oui. C'est l'Assemblée générale de Verterland, mais on pourra en parler tout à l'heure. Mais ou je peux le mentionner tout de suite, mais la date, C'est le 20 novembre. Jeudi. c'est le 20 novembre. Jeudi cette semaine, l'autre jeudi. Oui, on va lancer. Local à voir. Suivez-nous sur Facebook. Oui, c'est ça. On aime bien quand il y a des élus qui sont présents. C'est bon? Ça Ouais. fait le tour? D'autres élus? Des choses à dire? Peut-être avant de terminer le point, puisque vous avez parlé de la salle en haut, j'ai demandé à ce que la salle revienne complètement aux citoyens et que le bureau et le classeur puissent trouver d'autres preneurs. Alors, voilà. De ce côté-là. Et puis, puisque vous abordez aussi le Facebook, juste pour vous dire que je vais probablement relayer les publications de Verterland, de la PLTI, de la municipalité, mais je serai quand même beaucoup plus discret que mon prédécesseur au niveau des publications Facebook. Je trouve que ça revient à la municipalité aussi de faire ces choses-là. Alors, c'est juste pour vous dire, ça a été actif peut-être un petit peu durant l'élection, mais que je n'en ferai pas vraiment un devoir de journalisme. Donc, c'est pas, je ne considère pas que c'est ça ma fonction. Ouais, une Voilà. chose, Jean-François. Oui. Opération Nez Rouge. Oui. Toujours à effectif cette année. Puis j'ai remis les dépliants cette semaine. Ils vont être affichés à la salle municipale Oui, aussi, je c'est crois. déjà fait. Oui. À côté de Joanne. Oui, ils sont déjà là. Pour le mois de décembre. Parfait. Ah, Merci beaucoup. L'organisme qui est derrière, c'est... Association Renaissance cette année qui prend en main le service. OK. Puis nouveau départ pour eux de ce côté-là. Vous êtes complet au niveau des bénévoles? Toujours à la recherche. Toujours à la recherche de bénévoles, donc passez le mot dans vos Pour réseaux. pour ceux qui participent à la grandeur du Québec, il y a un voyage pour une semaine à Cuba pour deux
Ouais, à Cuba, mais dans le sud. OK. Une certaine valeur que j'ai pas en tête. OK. Mais toujours à la recherche de personnes qui sont prêtes, des équipes, que ce soit Desjardins ou peu importe, qui sont prêts à participer. Là. C'est des grosses soirées quand même. Ça peut être corporatif comme ça peut être individuel? Oui. OK. Toujours au même numéro, vous pouvez rejoindre l'association ou bien au numéro qui est écrit sur les affiches. Ben, merci de votre implication. C'est un service qui est toujours apprécié. Voilà. Merci. Autre chose? Madame Lemay, M. Gouin, Mme Martineau, M. Oranger. Ça va comme ça? Merci beaucoup. Alors, puisque vous êtes là, vous allez voir la question du public au point 8. Donc, la parole vous appartient. Voilà. La petite chose, c'est qu'on vous connaît. Donc, juste pour les besoins de l'audio, juste donnez votre nom pour qu'on soit capable de vous identifier. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, c'est votre heure. C'est là que ça se passe. Danny Lavasseur, moi, dans le fond, je voulais savoir s'il y avait quelqu'un autour de la table des élus qui était intéressé à reprendre le dossier de MADA, municipalité amie des aînés, parce que, dans le fond, probablement que moi et ma conjointe, on pourrait être intéressés à participer ou à joindre à l'équipe là, si des fois le besoin est là. Ben merci, c'est le fun de voir qu'il y a un besoin. Les dossiers n'ont pas encore été, vous Ouais, comprendrez, c'est divisés. nouveau, là, mais- On va avoir quand même un mois de novembre qui va être axé sur le budget, mais oui, on a déjà une réflexion d'amorcer, à savoir un peu comment on va le faire, et ce dossier-là va être repris, là, on vous l'avait garanti à ce moment-là. Voilà. Oui, il va y avoir on a une politique, donc avec une politique va venir aussi un comité là, qui existait déjà. Mais je suis contente d'entendre votre intérêt. Puis il y a aussi Guylaine Labrie qui avait mentionné son intérêt à s'impliquer sur ce comité-là. Et Rachel Croteau aussi qui voulait organiser des activités pour les aînés. Donc je pense que. Ouais, tu sais, les aînés, les familles de la aînés, municipalité. familles, oui, ça va être. Merci. Dynamique. Donc, on va pouvoir le noter pour M. Levasseur. Oui, c'est Parfait, fait. merci. Autre chose, M. Lemay? Non, Ça va? rien de particulier. Merci. Madame Gouin? Oui, Oui. bonjour, je me présente à vous en tant que représentante du territoire de l'UBA. Je suis venue à d'autres assemblées, mais là, je viens parce que en septembre, on a eu notre AGA à l'UPA Appalaches. Puis, puisque 94% du territoire d'Irlande est agricole, dans le fond, nous, on a élu un nouveau président et les démarches ont déjà commencé avec le nouveau président et la MRC. On a fait beaucoup de demandes avec la MRC, surtout par rapport à de la collaboration qu'il n'y avait pas beaucoup auparavant. Donc, ma présence et ma question du public aujourd'hui souhaite ardemment d'avoir une collaboration avec la municipalité. Parce que là, ça va quand même bien au niveau de la collaboration avec la MRC. Là. On a beaucoup de dossiers en cours. On se présente à vous, les producteurs, à chaque municipalité de la MRC. Chaque représentant va aller voir les municipalités parce que le dossier des pratiques agricoles avance à grands pas. La MRC a fait des démarches, AgriRécup aussi. Puis, fait qu'on veut consulter les producteurs. On veut les dire c'est quoi le plan de match un peu. Puis voir leur intérêt. Fait qu'il y a ce petit dossier-là qu'on veut consulter les producteurs avant décembre parce que la MRC souhaite en place là, les procédures pour l'année prochaine. Il y a le PDZA qui finalement a été déposé. Fait que on veut faire maintenant, vu qu'il est déposé, on veut faire le suivi avec la municipalité là, des plans d'orientation du PDZA avec chaque municipalité aussi. Puis c'est sûr qu'il y a le dossier Hydro-Québec à Saint-Adrien, là, ça bouge beaucoup. Il y a des raccordements qui se font, des raccordements à venir, des municipalités qui s'opposent. Fait que c'est un dossier qui est peut-être moins ici à Irlande, là, mais que c'est sûr qu'on entend parler parce que ça déborde. Puis il y a la politique des cours d'eau agricoles qui a été adoptée le mois passé. Fait que c'est sûr que celle-là aussi, on va vouloir avoir un suivi avec la municipalité. Fait que c'était ma question du public. Merci. Une belle petite liste d'épicerie. On va pouvoir y voir. On va pouvoir y aller. Du côté du PDZA, du plan de développement de la zone agricole, vous nous rappelez qu'il y a une ressource qui a été mise en place. C'est bien ça, à la MRC? En théorie. Il a oui. été déposé, il n'a pas été accepté. OK. Donc, tu sais, la MRC, je pense que vous allez en avoir plus en entendre parler. Mais OK. C'était le plan. Le plan, c'était d'avoir une Le plan ressource. n'est pas adopté. Le PDZA n'est pas adopté. Ils l'ont encore. déposé, ils ne l'ont pas adopté. Il est déposé au gouvernement. Il faut qu'il soit. OK. La MRC le dépose. Ouais. Après ça, il est adopté. OK. Mais il a été déposé. Ouais. OK. Ce plan dont nous n'avons pas entendu parler. C'est ça. Oui. C'est bien. Merci de votre question. Ça va? Madame Ça va. Stewart, ça va aussi? Oui.
Pas de questions? D'accord. Ben, à part, peut-être je sens rajouter une autre section, questions du public après, Mhm. tous les points. Mhm. Mais Dans le règlement que nous allons, ce que vous disiez tout à l'heure, Mme Nadeau, quand on va adopter le règlement 503, il va venir amender justement la régie interne des séances du Conseil. On ne pouvait pas le faire ce soir tant qu'on n'amendait pas cette... mais oui, on a pris votre proposition et vous verrez après proposition du Conseil apparaître à partir de décembre. Deuxième période de questions. On va l'appeler la période Annie. La période Annie Stewart. Voilà. Donc, une période de questions pour les gens qui ont des questions à poser sur peut-être les activités, la correspondance ou les factures à payer. Et une deuxième période de questions suite aux propositions du Conseil que le public pourra intervenir à partir de décembre sur les propositions qu'on vous aura fait au point 9. Est-ce que ça répond à votre question? vraiment. Ça va? Quelqu'un dans le public voudrait profiter pour une deuxième question? Ou une première question, monsieur? Non, ça va comme ça. Non, je suis d'accord avec les questions. J'ai vu qu'il y avait d'autres conseils qui faisaient suivre deux périodes de questions, une au début puis une à la fin. Je trouve que c'est... On a pris bonne note. On trouvait que c'était une très belle façon aussi d'être capable d'être transparent et de vous redonner la parole. Donc, tout de suite, en décembre, là, ça va suivre. Si ce n'est pas décembre, c'est janvier 2026, mais ça chemine très bien. Parfait. Merci beaucoup. Donc, question du public. Maintenant, si vous permettez, proposition du Conseil pour ce soir. Alors, au niveau de la première proposition, un premier avis de motion du règlement 503 dont nous venons de parler. Je vais la lire parce que c'est quand même intéressant. Entendu qu'il y a nécessité de permettre à tout membre du conseil municipal de participer à distance aux séances ordinaires du conseil en raison d'un motif exceptionnel, et ce, à l'extérieur du Canada, ainsi que d'ajouter une deuxième période de questions après les propositions du conseil à l'ordre du jour lors des séances du conseil municipal. En conséquence, un des conseillers et conseillères donnera avis de motion qu'à une séance ultérieure, il sera adopté le règlement numéro 503, amendant notre règlement numéro 499 sur la régie interne des séances du conseil municipal de la municipalité d'Irlande, et qu'une copie du projet de règlement a été distribuée à chaque membre du conseil et qu'une dispense de lecture est accordée. Alors, ça me prend quelqu'un pour donner avis de motion afin d'enclencher les modifications. Monsieur Provencher, Hubert. Donc, Hubert au siège numéro 2. Merci beaucoup, Monsieur Provencher. J'aimerais que soit discuté, Monsieur le maire, durant nos réflexions en lien avec cette avis de motion, l'idée d'ajouter un point voirie aussi à l'ordre du jour. Oui, effectivement. Donc, on va pouvoir rajouter, donc, après Municipalité d'Irlande, une séance du conseil et qu'un... On le mettra dans le règlement final. De toute façon, c'est un avis de motion. Parfait. Donc, c'est un avis de motion. Oui. Donc, on se prend une note pour être capable de rajouter. Parce que si vous le souhaitez, on trouverait important de pouvoir vous informer aussi à chaque mois sur ce qui s'est fait au niveau de la voirie, ce qui se prévoit se faire, surtout dans les périodes de pointe durant l'été, et être capable d'avoir un espèce de petit bilan, donc être capable de vous informer aussi au niveau de ce qui se passe au niveau de nos chemins, de nos fossés et des réalisations. Donc, c'est un point qu'on voudrait aussi voir rajouter. Ça nous va comme ça? C'est bien? Alors, merci donc. Prochain point à 9.2. Prochain avis de motion, donc cette fois-là, c'est de quelqu'un qui donnera avis de motion qu'une séance ultérieure, il sera présenté un projet de règlement numéro 504 constituant divers comités de travail. Le libellé est assez large pour l'instant. C'est que pour l'instant, j'ai un peu brainstormé un peu les élus sur l'idée de peut-être amener des comités consultatifs autour de la table. Mais c'est sûr qu'on l'a gardé assez large parce que pour l'instant, on veut revoir aussi la formulation des comités qui étaient là de l'ancien conseil et d'être capable de leur donner aussi une participation citoyenne au niveau du comité consultatif. Donc, probablement, au niveau de l'environnement, de l'agriculture, on aura des pistes, mais le conseil a souhaité aller un petit peu plus loin. Donc, c'est pour ça que le libellé est très large. Vous allez voir apparaître début 2026 des comités qui vont être capables d'aller chercher le pouls de la population vraiment, puis d'entendre les gens et de leur donner aussi une force légale. Donc, la procédure commençait par ce soir. Un avis de motion. Alors, quelqu'une donne avis de motion 504. Madame Lemay? Oui. Parfait. Donc, Madame Catherine Lemay, conseillère au siège numéro 5. Merci beaucoup. Maintenant, 9.3. Nomination du maire ou de la mairesse suppléante. Il sera donc proposé et résolu à l'unanimité que,
conseiller au siège soit nommé maire ou mairesse suppléante. Et là, on fait une petite modification suite à l'accord du conseil pour les 8 prochains mois. Et que conformément au 4e paragraphe de l'article 2010.24 de la loi sur l'organisation territoriale municipale, cette personne soit de ce fait nommée substitut du maire au conseil des maires de la MRC des Appalaches. Avant de prendre la proposition, c'est que habituellement on avait des alternances de 3 mois, mais on se rendait compte que ça venait assez vite et que ça obligeait la municipalité à toujours envoyer une nouvelle résolution à tous les 3 mois disant c'est qui allait remplacer le maire si besoin était. Puis bon, on a pris 48 mois de notre mandat, puis si on le divise par 6, ça donne 8 mois chacun. Alors, on y va avec quelqu'un. Est-ce que quelqu'un propose quelqu'un? C'est le bout que j'adore, ça. Alors. Je vais proposer Mme Aude-Fournier. Oui, donc M. Stéphane Baudouin propose à l'unité que Mme Aude-Fournier soit nommée mairesse adjointe pour les 3 prochains mois. Est-ce que Mme Fournier, vous acceptez? Pour les 8 prochains mois, pardon. Pardon, excusez. Oui, j'accepte. Donc, Oui. d'accord. Donc, M. Stéphane Baudouin. L'unité que Aude. Elle a accepté de se lancer et bien sûr, le but, et je vous dis, on peut forcer personne à remplacer un maire, mais c'est d'offrir la chance à chaque élu de pouvoir vivre ce moment-là. Donc, ça reviendra après 8 mois. Donc, merci beaucoup, Madame Fournier, conseillère au siège numéro 3. Ça va? Oui. Vous avez écrit 3? Vous faites déjà l'idée d'être à 3? Oui, c'est D'accord. ça. Donc, voilà. Et que Aude soit nommée substitut au Conseil des maires. Merci beaucoup. 9.4 maintenant, désignation d'un signataire au compte de la Caisse Desjardins. Attendu l'élection de M. Jean-François Hamel à titre de maire de la municipalité, le Conseil doit désigner un nouveau signataire pour le compte de la Caisse Desjardins. Attendu que l'élection de M. Hamel nécessite de modifier la désignation d'un signataire politique auprès de la Caisse Desjardins du Carrefour des Lacs pour le folio 1514. Il sera donc proposé par et résolu à l'unanimité que de désigner Jean-François Hamel en tant que signataire au compte de la municipalité d'Irlande à la Caisse Desjardins du Carrefour des Lacs, portant le numéro de folio 1514. Alors, ça va me prendre quelqu'un pour me proposer. Je peux le proposer. Madame Fournier? Oh. Est-ce que moi j'agis comme signataire si tu n'es pas là en tant que mairesse? Oui, tu es déjà au compte depuis. Dans le fond, que tu sois mairesse suppléante ou non, tu étais. J'étais déjà. C'est deuxième c'est signataire. Oui, tu étais le deuxième signataire oui, au compte. oui. Dans le fond, il y a moi, Coralie, qu'on avait ajouté également. Pour le Et, côté administratif. Oui, c'est ça. Donc, Voilà. Jean-François et autres. Et il y avait M. Nadeau et vous comme représentant politique. OK. Donc, c'est vous qui signez les chèques ce soir. Moi, je ne peux pas encore. C'est ce que ça veut dire. Merci beaucoup. Donc, en 9.5, maintenant, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable concernant l'installation de pancartes de stationnement au pont de la route 165. Attendu que, dans le cadre de l'entente du projet La Route Bleue, la municipalité d'Irlande doit s'assurer que la signalisation de chaque mise à l'eau soit adéquate et inclut une pancarte pour signaler l'aire de stationnement. Attendu que pour la mise à l'eau située sur le lot 6 236 700 du cadastre du Québec appartenant à la municipalité d'Irlande, soit près du pont de la route 165, le P04673, surplombant la rivière Bécancour, la signalisation visible de la route est sous la juridiction du ministère des Transports et de la Mobilité durable. En conséquence, il sera proposé par et résolu à l'unanimité de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable l'autorisation d'installer des pancartes indiquant l'aire de stationnement située sur le lot 6 236 700 du cadastre du Québec qui serait visible de la route 165. Juste avant de prendre un proposeur, une proposeur, peut-être que Mme Fournier, vous auriez des détails supplémentaires à nous donner sur... Oui, c'est dans le cadre du parcours, projet de parcours pagayable. Donc, c'est pour l'accès ici, sur le bord de la 165. Le stationnement appartient à la municipalité, le gros stationnement là, qui est là. Donc, on a le droit de mettre une pancarte parking, BMP, mais on ne peut pas indiquer parcours pagayable, on ne peut pas mettre de signe de canot sur le bord de la 165. Ils ne voulaient pas. Okay. On va juste mettre une pancarte stationnement. Voilà. Il fallait une résolution. OK. Donc, et avec la résolution, c'est pour le P ou c'est pour le père? C'est pour le P. Écoute, c'est un P sans logo, sans rien. Donc, OK. c'est... Ouais. OK.
D'accord. Puis ensuite, quand les gens vont se stationner, là, ils vont voir les cartes du... Qui du est parc maintenant sur Compagnie notre et tout territoire. ça. Ouais, Qui va être c'est sur ça. notre terrain. Mais pour Ouais. aller indiquer le stationnement, ça On prenait ne une pouvait résolution. pas mettre de plus que ça sur notre affiche. D'accord. Petite Alors, question. oui. À cet endroit, y a-tu quoi prévu pour des poubelles ou peu importe, vu que ça va être achalandé? Y a-tu Mhm. des toilettes publiques? Y a-tu quelque chose qui est Ouais. prévu par le ministère, par la municipalité? Je sais Ça pas. nous appartient, c'est pas au ministère à le faire, c'est à nous, ça sera à nous en conseil de voir. Là, ce qui est prévu, c'est de refaire le chemin d'accès, parce que c'est une zone inondable, là. C'est très humide, puis on est souvent dans la boîte pour descendre en canot. Donc, il y a un projet de contournement du sentier, là, de déplacement du sentier qui est en cours. Sinon, il va y avoir les cartes qui vont être là. Poubelle, qu'est-ce qu'on avait décidé? Il faudrait demander à Coralie. Mais je pense on l'avait mis. Donc, ce sera à suivre. Donc, Ouais. vous nous amenez les informations en comité. Ouais. Merci beaucoup. Alors, ça me prendrait quelqu'un pour en faire la proposition, pour avoir un P tout vert, bien straight sur le C'est bord pas du chemin. grand-chose, mais au moins... Voilà. Ouais, M. Gouin, Frédéric. Merci beaucoup. Frédéric Gouin. Voilà. Maintenant, 9.6, autorisation des coordonnateurs en urbanisme de la MRC des Appalaches. Considérant que la municipalité d'Irlande est partie prenante de l'entente intermunicipale encadrant l'application de règlements d'urbanisme et environnementaux par l'intermédiaire de la MRC des Appalaches, considérant l'élargissement des responsabilités du département de l'urbanisme de la MRC des Appalaches ainsi que les changements potentiels dans la composition de son personnel, considérant la nécessité pour les coordonnateurs en urbanisme d'être officiellement habilités à délivrer les permis et les certificats au nom de la municipalité, en conséquence, il sera proposé et résolu à l'unanimité que les coordonnateurs en urbanisme de la MRC des Appalaches soient autorisés à exercer leurs fonctions suivantes au nom de la municipalité et ce, rétroactivement au 1er septembre 2025. En 1, signer tous les permis certificats conformément aux lois et règlements en vigueur. En 2, initier des poursuites pénales contre toute personne contrevenante aux règlements municipaux en matière d'urbanisme. En 3, émettre des constats d'infraction en cas de non-respect des règlements, notamment, mais sans s'y limiter, sur le règlement sur la salubrité, les nuisances et l'entretien des bâtiments, le règlement numéro 341 sur les permis des certificats incluant ces amendements, le règlement provincial concernant l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées et le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Donc, ce que ça dit, c'est qu'on avait quelqu'un de désigné à la MRC puisqu'on faisait partie de l'entente intermunicipale. Mais présentement, ils ont changé leur façon de coordonner tout ça. Donc, c'est plus une seule personne, il y a un groupe de coordonnateurs. Et ce qu'ils nous demandent, c'est de prendre une résolution pour être capable de nommer les coordonnateurs. Donc, notre coordonnatrice en urbanisme qui nous a été attitrée étant Mme Renée Vachon. Oui. C'est bien ça. Oui. Mais advenant le cas que Mme Vachon ait une promotion ou change de poste ou peu importe, pour ne pas avoir besoin de toujours renommer qu'une seule personne, ils veulent qu'on vienne nommer le regroupement des coordonnateurs en urbanisme. Donc, tout ça pour ça. Alors, ça va me prendre quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Provencher, Hubert, merci beaucoup. Donc, Monsieur Provencher, Hubert, merci beaucoup. Maintenant, 9.7, entretien d'hiver, intersection de la route du Sceau. Attendu que la délimitation de certaines parties des territoires de la municipalité d'Irlande et de la municipalité de Saint-Ferdinand est contiguë, attendu que l'entretien du réseau routier en saison hivernale peut devenir difficile lorsqu'il y a un chevauchement des municipalités sur une même intersection, attendu que l'entrepreneur des chemins d'hiver de la municipalité de Saint-Ferdinand doit passer par l'intersection de la route du Sceau pour effectuer l'entretien de leur route, attendu que la distance à entretenir est d'environ 90 mètres, 0,09 km. Attendu qu'il est préférable que ce soit le même entrepreneur qui entretienne cette intersection, il sera donc proposé que la municipalité d'Irlande confie à la municipalité de Saint-Ferdinand l'entretien d'hiver de l'intersection de la route du Sceau d'une distance approximative de 90 mètres pour les saisons hivernales 2025 jusqu'à 2030, soit pour une durée de 5 ans. Qu'une entente soit signée entre les deux municipalités pour les modalités visant l'entretien hivernal de l'intersection de la route du Sceau et du paiement des dépenses reliées à cette opération et que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer la dite entente. On parle d'un montant d'environ combien, Mme Nadeau? C'est pas là. Non, mais c'est peu de frais. Là. C'est vraiment pour leur permettre de déneiger notre bout pour se rendre plus loin sur la route du Sceau. Donc, dans le fond, il y a là, puis la grande ligne de mémoire qui est... Oui, mais la grande ligne, on n'a pas de frais. C'est comme Non. un échange de services. Il y a un échange qui est fait Oui. là, puis du côté de Vimy Ridge aussi, je pense.
pour la portion qu'on n'ouvre pas, là, qui Oui, est du côté de Oui. la route du Sceau. Mais c'est peut-être comme 1 000 C'est ça, on est en bas de 1 000 comme, Voilà. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Madame Lemay, Catherine, je vous remercie. 9.8. Octroi en signalisation, considérant qu'il est nécessaire de procéder à la pause et au remplacement annuel de signalisation, et ce à travers la municipalité, considérant que l'achat comporte une dépense de moins de 25 000 et que la municipalité peut procéder de gré à gré, il sera donc proposé et résolu à l'unanimité de procéder à l'achat de divers panneaux et autres accessoires de signalisation auprès de l'entreprise Signalisation Lévis Inc. pour un montant de 4 052,43 $ plus taxes. Alors, quelqu'un pour en faire la proposition? Je propose. M. Provencher, Hubert, je vous remercie. Voilà. Alors, on comprend que c'est plusieurs petites choses là-dessus. Maintenant, l'offre de service en 9.9 de Bernier-Beaubry. Considérant que la municipalité désire renouveler le contrat de service de maître Anne-Marie Lessard de la firme Bernier-Beaubry Inc. afin de représenter ses intérêts, considérant que maître Lessard a fait parvenir à la municipalité une offre de service professionnel pour l'année 2026, il sera donc en conséquence proposé et résolu à l'unanimité d'accepter l'offre de service de Bernier-Beaubry Incorporé pour un montant mensuel de 200 $, taxes incluses. Je propose. Madame Fournier, Aude, je vous remercie. 9.10 maintenant, ajout de ponceau sur une dévire pour la route Turgeon, considérant qu'il y a nécessité d'ajouter une dévire sur la route Turgeon et de poser 2 nouveaux ponceaux, puisque celle-ci devra passer par-dessus le fossé. Considérant que le budget en immobilisation nous permet la réalisation de travaux de voirie, il est proposé par et résolu à l'unanimité d'autoriser les travaux pour créer une dévire sur la route Turgeon, incluant l'installation de 2 nouveaux ponceaux. Avant de prendre un proposeur, l'entrepreneur de chemin d'hiver est allé avec notre inspecteur municipal et ils ont convenu qu'il va la faire à son goût. On paye les ponceaux, lui il paye l'ouvrage et tout ça pour mettre ça comme il veut. Et on parle de la dévire qui est complètement au bout de la rue Turgeon, si on part de Marcheterre, juste avant d'entrer dans la montagne, parce que c'est fermé pendant l'hiver. On parle de ce bout-là. Ça va? Donc, ça me prendrait quelqu'un pour en faire la proposition. M. Baudouin, Stéphane, je vous remercie. Merci. 9.11 maintenant, modification à la politique de remboursement, considérant que le Conseil désire ajuster les modalités prévues à la politique de remboursement, entre autres quant au point de départ servant au calcul du kilométrage à être remboursé, la réservation d'hébergement et les montants accordés pour les frais de repas. Il est donc proposé et résolu à l'unanimité d'apporter les modifications indiquées dans la politique de remboursement jointe au présent procès-verbal et donc copie a été remise à chaque membre du conseil municipal. Donc, grosso modo, ce que ça vient planifier, ça vient dire que le point de départ pour un calcul de remboursement sera dorénavant toujours du bureau municipal ici, pour être capable d'y aller plus promptement. De faire en sorte d'inclure aussi dans cette politique de remboursement-là, non seulement les membres du conseil et la direction, mais aussi les employés, alors que ce n'était pas stipulé avant. On parle encore de 55 sous du kilomètre. On parle aussi de l'augmentation des montants. En toute transparence, l'ancienne politique pour le déjeuner prévoyait 12 $, on a majoré à 15 $. Pour le dîner, on prévoyait 20 $, on a majoré à 25 $. Et pour le souper, on prévoyait 25 $ et on a majoré à 35 $. On vient aussi, dans les frais de repas, préciser qu'aucune consommation d'alcool ne sera remboursée par les deniers publics et que le souper sera admissible seulement lors de ces jours. Et donc, ça veut dire si jamais l'élu, l'employé, a accouché sur place, le souper sera admissible à cette fois-là. Et on vient aussi de faire en sorte de faire un petit amendement pour les frais de séjour. L'hébergement sera dorénavant toujours réservé par la direction générale et porté à la carte de crédit de la municipalité. Au lieu qu'on chevauche avec des factures, qu'on paye, qu'on avance, tout ça. Question d'efficacité. Si par exemple un élu veut prendre une formation à la FQM, ben c'est déjà de toute façon la municipalité qui avait à payer la formation. Donc pourquoi pas y aller avec l'hôtel, tout ça. Et après ça, ben juste régler les frais de repas à ce moment-là. Ça va? C'est bon pour tout le monde? Donc ça va me prendre quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Monsieur Provencher, parfait, je vous remercie. Provencher.
Et puisque il n'est pas tout à fait 9 heures et qu'on voulait le rentrer dans 1 heure et que la règle sur les séances du conseil municipal me le permettrait, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui aurait des questions? On l'essaye ce soir. C'est une formule à l'essai. Est-ce qu'il y aurait une deuxième période de questions? Est-ce que ça vaut la peine qu'on amende pour une deuxième période de questions avec les propositions que vous venez d'entendre? Ils font dire qu'ils vont y penser pendant 1 mois. C'est parfait. Je suis prête à ça. Donc, ce sera le mois prochain. Alors, ce qui nous amène au point 10, lever de l'Assemblée, sera donc proposé et résolu à l'unanimité de lever l'Assemblée à 21h tapant. Voilà. Madame Martineau, je vous remercie beaucoup. Une fois, après ça, Ouais, on va rester là pour toute ça- la prochaine séance. Ça se peut que je me retourne Ça a été vers mon vous cas, pendant 4 mandats. Alors, je vous remercie beaucoup. Donc, suivez-nous. On sera ici pour 2 fois en décembre, bien sûr. On aborde le budget, qui sera quand même assez costaud, avec des bonnes questions à se poser, surtout sachant qu'on a une augmentation du plan triennal. Et bien sûr, une adoption qui sera prévue juste avant les fêtes.